Bienvenue dans cette nouvelle axe de réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur sur les réseaux. On a l'impression que c'est un peu un mythe où quand il s'agit de parler de travail sur soi ou autre, on a l'impression que pour vraiment travailler sur soi, il faut qu'on ait entre guillemets un problème, comme typiquement pour aller chez le psy, on a l'impression qu'il faut attendre d'être en dépression, des choses comme ça. Alors que, et je fais bien une différence entre travail sur soi et développement personnel, parce que développement personnel, ça fait un peu plus ce gourou d'Instagram et des choses comme ça, et c'est selon moi très, très superflu. Très superflu, on va pas très très loin, et, euh, et généralement tout ce qui va être développement personnel et tout sur Instagram, ou même sur les réseaux en général, c'est j'ai pas, j'ai l'impression en fait que c'est fait par des personnes qui n'appliquent pas forcément ce qu'elles vont dire, euh, juste pour absolument essayer de vous vendre une idée. Et elles vont jamais très loin dans les concepts parce qu'elles-mêmes ne sont pas très très avancées. Alors que tout ce qui va être conscience de soi et tout, là on va avoir une dimension peut-être un peu plus, entre guillemets, un peu plus spirituelle, pas religieuse mais un peu plus spirituelle. Euh, La différence entre les deux, c'est que la religion, on va dire qu'il y a un dieu ou des choses comme ça. Spirituel, ça va plus être au niveau des énergies, ça va plus être au niveau, voilà, plus ou moins peut-être qu'il y a une présence, ou ça va être, ça va pas être dans des dogmes, par des livres ou des choses comme ça. Le spirituel, c'est vraiment accessible à tous, et en soi, on a tous une sensibilité plus ou moins grande à ça. Le religieux, c'est que déjà, il faut être convaincu qu'il y ait quelque chose, mais que, entre guillemets, s'en remettre à une personne. Voilà. Le spirituel, on s'en remet à nous, et c'est déjà pas mal. Donc ouais, je disais que tout ce qui est conscience de soi, c'est du coup c'est pour ça que selon moi, ça va être et c'est vraiment accessible à tous. C'est vraiment accessible à tous. Et en soi, il n'y a pas besoin d'attendre d'aller mal pour commencer à faire ce type de travail. Et la conscience de soi, c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose entre guillemets d'incroyable. Avoir conscience de soi-même, c'est, ça peut être simplement déjà d'avoir conscience de là, par exemple moi, de me toucher les mains. Ça peut être un premier type. Et ça déjà, comme ça peut être d'avoir conscience que des zones de mon corps là qui touchent la chaise, comme ça peut être de même prendre conscience que son sang coule dans nos veines, en fait, voilà. Et ça, ce travail-là, il est intéressant. Alors, non pas forcément que pour le côté métaphysique ou autre, mais surtout, en fait, pour notre réel bien-être. Réel bien-être. Réel bien-être personnel, parce que déjà, il est accessible à tous. Euh, Également, il va être... c'est des questions, en fait, entre guillemets, relativement simples, hein, qu'on peut se poser. Ça peut être simplement qui suis-je? Ça peut être simplement du qui suis-je à aller à qu'est-ce que je veux faire, à qu'est-ce que j'aime, quelle est ma couleur préférée, pourquoi c'est ma couleur préférée. On peut vraiment faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus poussées. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est selon moi accessible à tous et en tout temps, qu'on soit malade ou non. Simplement se demander qui suis-je. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un problème en fait pour se poser ce type de questions. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant là-dedans. Et c'est pour ça que je vous le partage de plus en plus aussi sur cette chaîne. C'est simplement ouais, prendre du temps pour soi en fait. Prendre par exemple 5 minutes pour soi tous les jours pour se reconnecter à soi. Donc travailler un peu sur sa respiration. Et après, si on a envie de pousser plus loin, alors oui, on peut pousser plus loin, travailler sur sa respiration, le breathwork, tout ce qui va être voilà, tout ce qui va être méditation, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Alors que si on met en comparaison avec le développement personnel, là, le développement personnel, on peut directement avoir comment dire, des méthodes précises à mettre en place, des routines beaucoup plus complexes. On peut vite avoir l'impression qu'en fait, ça va demander un engagement beaucoup plus grand. Ça va demander un engagement beaucoup plus grand. Du moins, c'est comme ça que c'est vendu. Et c'est vrai que pour tout type de personnes, du coup, moi, je vais plus recommander tout ce qui va être conscience de soi. Euh, Parce que, ouais, comme je dis, en fait, la conscience de soi, c'est à tout âge et à tout moment que c'est accessible. Et peu importe ce qu'on vit et qui on est. Et c'est ça que je trouve plutôt cool.
Et c'est vraiment plus sur ce credo-là aussi que je m'axe de plus en plus. Et du coup, c'est pour ça que même quand on ne va pas forcément bien ou des choses comme ça, bah, le fait de conscientiser qu'on n'aille pas bien, ça permet de mettre des choses en place derrière. Ça permet de déjà même pouvoir se prémunir des moments où on va pas bien ou où on va bien également. Et sauf que si on n'est pas sur ce travail de conscientiser, de dire ah là je vais bien, conscientiser c'est aussi mettre des mots en fait, sur ce qui se passe. Et le fait de dire ah ouais là je vais bien, là je vais moins bien, en fait c'est-à-dire qu'on ne peut jamais vraiment se prémunir des choses qui nous arrivent, des choses qui nous impactent. Et donc forcément on ne peut pas réduire l'impact des choses, dans le sens où le fait de nommer ce qui peut nous arriver, bah ça peut nous permettre, typiquement, ça va nous permettre de mettre des stratégies en place, certes. Maintenant, le fait de, par exemple, sur un seuil de douleur, quand déjà on commence à pouvoir dire, bah là, par exemple, la douleur que je ressens, elle est à 8 sur 10, et ben ça permet de mettre des choses en place. Pour passer de 8 sur 10 à 7 sur 10, déjà c'est une avancée. Et c'est juste déjà simplement ça en fait. Savoir, par exemple, quand je vais bien, quand je vais moins bien, savoir pourquoi je vais bien, pourquoi je vais moins bien, qu'est-ce qui me permet d'aller bien. Et ça nous permet de garder une totale liberté dans notre vie. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Et surtout, en fait, c'est que ça nous permet vraiment d'être maître de ce qu'on veut et de choisir ce qui peut nous impacter. Et au-delà de choisir ce qui peut nous impacter, de savoir ce qu'on veut en faire. Parce que le plus important, c'est pas ce qui nous impacte, mais c'est ce qu'on en fait. Et c'est vraiment ça que je travaille généralement, que ce soit avec mes clients ou autres. C'est vraiment travailler sur, ok, bon, là, j'ai, admettons, ce soit des footballeurs, ok, là, j'ai pas marqué. Néanmoins, regarde, je suis conscient que j'ai d'autres compétences et d'autres qualités à mettre au service de l'équipe qui peut-être vont me permettre de marquer, néanmoins qui vont me permettre de faire gagner l'équipe, ou du moins de l'aider à performer. Alors que tout ce qui va être, admettons, si on va un peu plus dans tout ce qui est développement personnel et tout, on va vous demander peut-être des stratégies beaucoup plus complexes, beaucoup plus poussées. Enfin, on a l'impression que le développement personnel, c'est quelque chose de beaucoup moins accessible. C'est quelque chose de beaucoup moins accessible, qui est réservé à une certaine élite et tout, alors que, en vrai, pas du tout. Et c'est pour ça que je préfère largement parler de conscience de soi-même. Confiance en soi aussi, évidemment, mais déjà être conscient de qui je suis. Être conscient du jour où je suis né, de la date, des choses comme ça. Et ça, déjà, juste ça, c'est... typiquement, regardez, souvent, on va dire à des personnes, ouais, mais vous n'avez pas conscience de la chance que vous avez et tout. Et ça en dit long, en fait. Parce que c'est pas que avoir conscience de soi, mais c'est aussi avoir conscience de l'endroit où je vis. Et pour avoir conscience de l'endroit où je vis, alors, je peux voyager physiquement, ce qui en soi est le mieux, parce que ça me permet de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Mais également, je peux déjà voyager à travers des livres, à travers mon ordi. Et ça peut déjà être une première prise de conscience. Et forcément, typiquement, les personnes qui ont voyagé ou qui ont l'habitude de voyager, ou qui voyagent, ont un regard de la vie complètement différent. Et c'est vrai que du coup, même tirer l'eau au niveau du robinet, enfin, ouvrir le robinet et voir de l'eau qui coule, bah en fait, on va prendre beaucoup plus conscience de la chance qu'on a. On va beaucoup plus se rendre compte des choses et de la chance qu'on a d'avoir de l'eau, par exemple, qui coule du robinet juste en ouvrant. Mais pour ça, il faut avoir fait, oui, un certain... des recherches, en fait. Des recherches. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des recherches hyper approfondies, des choses comme ça et tout. Non. Déjà, simplement, ouais, le fait de... Ok, ouais, je voyage, du moins je m'intéresse, je sais pas, j'ouvre un livre, encyclopédie et tout. Et après, il y a des niveaux plus ou moins grands, évidemment. Tout le monde n'est pas obligé d'aller chercher aussi loin, tout le monde n'est pas obligé, après, de devenir coach en développement personnel ou en conscience de soi. C'est des choses plus poussées. Et on n'est pas, surtout aussi, on n'est pas obligé de faire ce travail-là pour par la suite être obligé de le retransmettre quelque part.
Euh, quand je dis de le retransmettre, c'est de le retransmettre à quelqu'un ou autre. On peut simplement faire ce travail pour soi-même. Et c'est ça que je trouve très important aussi. C'est que quand on va regarder par exemple du développement personnel et tout, on a l'impression que absolument après, faut le redonner, faut le redonner. Non. Parfois on peut faire les choses juste pour soi, pour les garder pour soi. Et après, oui, ça va peut-être être retransmis dans nos comportements, mais on n'est pas obligé après, entre guillemets, de devenir un leader là-dedans. Et c'est ok, et il n'y a pas de souci. Et c'est ça aussi que je trouve important, et c'est pour ça que même si on va plus loin derrière, quand on passe des formations ou autres, ce n'est pas une obligation de les exploiter par la suite pour les autres ou de façon monnayable. Il y en a, ils vont passer des formations de coach, mais ils ne seront jamais coach de leur vie. Parce qu'ils n'en ont pas envie et qu'ils sont juste passés une formation comme ça. Et c'est ok. Et ce pourquoi je trouve ça hyper cool de se former, par exemple, en permanence, parce que déjà, ça permet juste de se comprendre mieux soi-même. Et ça, je trouve que c'est déjà énorme d'arriver à se comprendre soi-même, parce que comprendre les autres, oui d'accord, pourquoi pas, mais se comprendre soi-même, ça veut dire être aussi capable de se dire, ah ouais, c'est vrai que je suis pas parfait, mais en fait, si j'agis comme ça, déjà, oui, déjà, dans le premier temps, c'est-à-dire que, ouais, ok, je reconnais que oui, je suis pas forcément parfait. Après, dans un second temps, ça veut aussi dire, ok, ah mais attends, si j'ai réagi comme ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. En fait, ça permet de faire un travail, entre guillemets, dans le passé, pour améliorer notre présent et bonifier notre futur. Et ça, moi, je trouve ça déjà très valeureux d'arriver à faire ça, en fait. D'arriver à être là en mode, ok, je fais ça parce que ça, parce que ça. J'agis comme ça parce que ça, parce que ça. Et je pense pas, et je pense ça, non pas seulement parce que, oui, moi, c'est aussi comme ça que je réside, mais j'en suis aussi convaincu, parce que pour moi, c'est des choses qui sont vraiment essentielles et que pour être heureux, si on ne passe pas par tout ça, par tout ce travail-là, le bonheur est accessible. Mais le bonheur infini, selon moi, il va vraiment passer par ce travail sur soi-même. Ce travail sur soi-même. Et qu'est-ce que la vie est plus simple quand on arrive à se connaître. Et en fait, selon moi, on devient beaucoup plus tolérant une fois qu'on arrive déjà à se connaître. On devient beaucoup plus tolérant vers les autres. On accepte beaucoup plus ce que les gens pourraient appeler des erreurs ou des trucs comme ça. On va les accepter beaucoup plus parce qu'on sait que nous-mêmes, on n'est pas parfait. On va accepter beaucoup plus tout ça. On va avancer davantage. Et on aura beaucoup plus cette patience. Et on aura aussi le pardon, entre guillemets, plus facile. Alors, pardonner, oui, mais on n'excuse pas pour autant. Pardonner, ça veut simplement mettre des mots sur ce qu'une personne a fait. Ok ? Voire même si on va plus loin, ça peut être de se mettre à la place de la personne pour essayer de comprendre sa vision et son action. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on excuse la chose. Je veux dire, ok, bon, il a fait ça, pour ça, ok. Je comprends pourquoi il l'a fait. Néanmoins, je n'oublie pas ce qu'il a fait. C'est ça, en gros, la différence entre les deux. Et je trouve ça vraiment bien en fait d'arriver à faire cette différence de cette différence de conscience, cette différence déjà entre les deux, entre pardonner et s'excuser. Et c'est pour ça que en plus de ça, généralement on va s'excuser plus par comment ça s'appelle, on va plus s'excuser par pression sociale. Ok, on va plus s'excuser ou excuser un comportement plus par j'ai plus le mot en tête. Merde. Ouais, par pression sociale, mais par démagogie. Voilà, on va plus parce que c'est de la démagogie dans le sens où c'est pour faire plaisir à quelqu'un, mais ça vient pas forcément de nous directement. Alors que ouais, le fait de pardonner, que ce soit par démagogie ou nous-mêmes, au moins déjà ça permet aussi de nous apaiser. Ça permet aussi de nous apaiser, voilà, de mettre des mots et après pouvoir avancer. Sinon ça rumine toujours dans la tête et c'est compliqué, à force c'est compliqué. Donc ça, c'est des choses qui sont selon moi importantes à
à pouvoir vraiment garder en tête. Et c'est pour ça que ce travail de conscience de soi, il n'y a pas de réel point de départ parfait. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Parce que tous les jours, on apprend sur nous, on apprend sur les autres. Et que tous les jours, à un niveau plus ou moins poussé, entre guillemets, on peut se développer. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable. Et ça peut passer par travailler sur sa respiration, comprendre sa respiration, ça peut passer par le sommeil, l'alimentation, ça peut vraiment passer par le travail pour quelqu'un, le travail pour soi. Enfin, il y a une multitude de choses. C'est pour ça que je trouve ça vraiment formidable et que j'invite vraiment tout à chacun juste déjà à se poser comme question, par exemple, qui suis-je? Et après d'aller en profondeur de cette question, si l'envie vous en prend. Mais déjà ça, voilà, se décrire en 3 mots, des choses comme ça, waouh, c'est des trucs qui paraissent simples sur le papier, mais quand on s'y attarde pour nous, ah ouais, waouh. Et après, voilà, ça peut être, mais qui suis-je pour les autres? Qui suis-je pour le monde? Et voilà, c'est des axes de réflexion qu'on peut pousser, prendre, tirer. Et un jour, on pense ça, mais peut-être que dans 2 jours, parce qu'on a eu un événement entre-temps, on pensera différemment. C'est pour ça que c'est des questions qui sont infinies, mais qui permettent d'avancer dans la vie, déjà sur un point de vue personnel, et peut-être même sur un point de vue sociétal. Et parfois, ça peut nous éviter de faire des actions, parce que, ah ouais, mais c'est vrai que moi, ça me correspond pas. Moi, ça me correspond pas. Ou au contraire, moi, ça me correspond tout à fait, bam, j'y vais à 200%. C'est pour ça, en fait, que vraiment, ce travail-là, il est vraiment accessible à tous, et qu'il peut vraiment apporter énormément sur tellement de points qu'on n'imagine pas forcément. Ce qui est dommage d'ailleurs, selon moi, mais qui pourrait faire avancer, déjà nous faire avancer nous, mais vraiment faire avancer aussi l'humanité si on va plus loin, à plus grande échelle. Donc voilà, c'était l'axe de réflexion du jour. Je vous souhaite une agréable journée, et puis on se retrouve dans un prochain épisode.